Au niveau du constat qu'on a effectué à contrôle routier, c'est que peu de conducteurs de véhicules lourds portent leur ceinture, donc il y a beaucoup d'apprentissage à faire là-dessus, de prévention, de sensibilisation, mais également de répression, parce qu'évidemment, si on veut faire changer un comportement au niveau de la route, c'est la meilleure façon de faire au niveau du comportement routier. À bord d'un autobus tel qu'on a actuellement, on est à même de pouvoir cibler les conducteurs délinquants au niveau d'un camion, d'un taxi, d'un véhicule promenade. Donc, chacune des entités, des organisations va faire le type de véhicule en fonction de leur mandat. Donc, ça nous permet un bon champ de visibilité. Dans l'autocar, il y a des policiers et des contrôleurs routiers qui sont quand même observateurs et qui vont, passez-moi l'expression, dispatcher l'infracteur aux policiers contrôleurs sur la route pour que l'interception soit effectuée. Nous sommes joints avec le contrôle routier parce que la visibilité qui est offerte dans ce type d'intervention-là est très intéressante. Les observateurs sont en mesure de pouvoir voir, entre autres, le comportement délinquant des gens qui utilisent le cellulaire au volant, entre autres pour se camoufler et se dissimuler dans le but de texter. Alors, à ce moment-là, on voit très bien l'infraction. Le véhicule, à ce moment-là, intercepteur, va aller chercher le client et remettre le billet d'infraction. La ceinture de sécurité est aussi un bon moyen de détection en hauteur, comme ça, pour bien observer tous les occupants du véhicule qui seraient en infraction. Il ne faut pas se le cacher, du moment que l'automobiliste a la crainte d'être intercepté ou qu'il a été intercepté puis qu'il a reçu le billet d'infraction, il va toujours avoir le souvenir de cet événement-là, donc va être porté à ne pas reproduire le comportement délinquant. Donc le but finalement, c'est d'amener le citoyen à modifier son comportement au quotidien et non pas seulement dans des périodes ciblées.